Bonjour, c'est Bertrand Lebovici qui vous parle de drogue. À deux reprises déjà, je vous ai parlé de l'actualité et pas de ce que j'avais prévu de faire. La première fois, je crois que c'était à l'occasion de la mort du grand chercheur israélien sur le cannabis, Raphaël Mechoulam, et la seconde fois, c'était à propos de l'affaire Pierre Palmade. Là, je vais vous parler d'une actualité assez brûlante, celle du HHC, un cannabinoïde de synthèse dont on parle actuellement beaucoup. Alors, le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé lundi sur France Info que le HHC serait interdit dans les semaines qui viennent. Pour comprendre la situation, il faut faire un détour par des définitions de base. Il y a trois types de cannabinoïdes. Il y a les endocannabinoïdes, il y a les phytocannabinoïdes et il y a les cannabinoïdes de synthèse. Les mots ont l'air compliqués, mais le contenu en est relativement simple. Les endocannabinoïdes, ce sont des cannabinoïdes qui sont produits par le système nerveux lui-même. Le premier, c'est l'anandamide, qui a été découvert en 1992 précisément par Mechoulam. Le deuxième, c'est le 2-AG, grand A, grand G, mais il est certain que dans les années qui viennent, on va découvrir d'autres endocannabinoïdes, que la liste va s'allonger. Ces endocannabinoïdes se lient à des récepteurs spécifiques dans un système clé-serrure qui ressemble tout à fait à celui des opioïdes, en tout cas dans son principe. Le deuxième type de cannabinoïdes, c'est les phytocannabinoïdes. Ce sont les cannabinoïdes qui sont issus de la plante. Les deux plus célèbres sont le THC, qui est psychoactif, et le CBD, qui ne l'est pas. Mais il y a plusieurs dizaines d'autres cannabinoïdes qu'on commence à étudier pour connaître leurs propriétés, leur éventuelle toxicité, leur éventuel intérêt thérapeutique. Et puis enfin, il y a les cannabinoïdes de synthèse. Les cannabinoïdes de synthèse sont dérivés des phytocannabinoïdes, mais ils sont modifiés par toutes sortes de transformations chimiques qui existent en très très grand nombre, ce qui veut dire que le nombre de cannabinoïdes ne cesse d'augmenter. On les trouve en particulier sur le net, et comme on ne les connaît pas, il est bien difficile de savoir si certains sont dangereux, voire très dangereux. Et donc, l'un des problèmes qui se pose, c'est de savoir si le HHC présente une toxicité particulière. Alors, avant de dire un mot sur la toxicité, il faut dire un mot sur les effets ressentis du HHC. J'ai pris le risque tout à fait inconsidéré de demander à une amie qui n'est ni petite ni laide, bien au contraire, de me faire goûter au HHC. Et donc, oui, ça ressemble. En l'occurrence, c'était quoi? C'était de la bœuf avec moins de 0,2% de THC et avec du CBD, et donc c'est une pulvérisation de HHC sur cette plante. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que l'effet du HHC ressemble beaucoup à celui du cannabis. Mais je dirais quand même, je citerai Serge Gainsbourg, hein, qui dit « Est-ce un maléfice ou l'effet subtil du cannabis ?» que le HHC est moins subtil que le cannabis, je le crois. J'ai lu quelque part que le HHC pourrait être 200 fois plus fort que le THC. Alors, je ne sais pas exactement d'où vient cette information, mais dans la mesure où le HHC est apparu en Europe entre il y a 1 an et demi et 2 ans, et que donc des dizaines, voire des centaines probablement de milliers de personnes en ont déjà consommé, je peux vous affirmer sans grand risque de me tromper, que si le HHC était 200 fois plus fort que le THC, ça se saurait. Les urgences des hôpitaux psychiatriques partout en Europe en auraient assez largement entendu parler. Alors, sur les histoires de toxicité, c'est vrai qu'il faut être prudent. Pourquoi? Parce qu'il existe pour certaines substances une toxicité immédiate, mais parfois la toxicité est différée à moyen terme, voire à long terme. Et donc, on ne peut pas
affirmer qu'une substance n'est pas toxique parce qu'elle ne l'est pas de manière immédiate. Et on sait forcément beaucoup moins de choses sur le HHC que sur le THC. La plupart des médecins qui ont évoqué cette histoire sont d'ailleurs assez prudents sur cette question. Moi, je me souviens que Francis Caballero expliquait toujours ce qu'était un stupéfiant. Il disait un stupéfiant, c'est un produit qui est inscrit sur la liste des stupéfiants. Donc voilà une belle tautologie. Ça ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick. C'est l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui va devoir classer le HHC. Si j'ai bien compris, il y a 7 familles de cannabinoïdes de synthèse qui sont considérés comme des stupéfiants par la NSM, et donc il s'agit de savoir si le HHC en fait partie. Mais en tout état de cause, dans la mesure où le THC est interdit et où le HHC a un effet qui ressemble, la subtilité en moins, beaucoup à celui du THC, il est évidemment logique d'un pur point de vue juridique que le HHC soit interdit. Alors je souhaite bonne chance aux autorités françaises parce que des cannabinoïdes de synthèse dont on ne connaît pas le statut, en tout cas qui ne sont pas classés comme stupéfiants, il y en a beaucoup, il paraît qu'il y en a déjà 2 autres qui sont apparus sur le marché européen, et donc ce qui se passe aujourd'hui avec le HHC va se reproduire avec d'autres substances, et je terminerai tout de même en disant que rien ne dit que ces nouvelles substances, ces nouveaux cannabinoïdes de synthèse qui apparaîtront sur le marché, auront aussi peu de toxicité que la probable faible toxicité du HHC. Donc, en matière de cannabinoïdes de synthèse, d'une manière générale, il faut une grande prudence car on ne connaît pas ces substances, alors qu'on connaît bien et même très bien l'éventuelle toxicité du CBD ou du THC. Voilà, donc je vous invite à la prudence, mais je vous invite aussi à rester à peu près rationnel et à ne pas croire certaines informations assez délirantes. Bon, eh bien, là-dessus, je vais vous quitter tout en rappelant la subtilité du cannabis d'après le pharmacologue Serge Gainsbourg. À très bientôt. Ciao, ciao.